Mona Sahlin, vice-premier ministre de la Suède en 1995, en a fait la douloureuse expérience. À l'Expressen, le journaliste Leif Brandström révèle cette année-là dans les colonnes du tabloïd que l'étoile montante du Parti social-démocrate s'est rendue coupable d'une terrible faute. Elle a utilisé la carte de crédit du ministère pour des achats personnels et pour retirer de l'argent liquide à un distributeur. C'était quelque chose comme 200 € à chaque fois. La publication des reçus bancaires et une couverture médiatique sans concession secouent le gouvernement pendant quelques jours. Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, Mona Sahlin tente de s'expliquer. J'ai acheté des couches-culottes, du Toblerone et un paquet de cigarettes. Tout cela a été remboursé. Mais la pression de l'opinion publique ne retombe pas. Mona Sahlin se résout quelques jours plus tard à démissionner. Aujourd'hui, Mona Sahlin anime de nouveau les meetings de campagne. Candidate du Parti social-démocrate aux prochaines élections, elle pourrait même devenir Premier ministre en cas de victoire. Mais sa traversée du désert aura duré presque 15 ans. Pour Leif Brandström, c'était le prix à payer. Un élu doit être irréprochable. Personnellement, vous n'avez pas de regrets? Vous avez fait ce que vous deviez faire? Oui, bien sûr. Il n'y a aucune animosité entre elle et moi aujourd'hui. Parce qu'elle sait que j'ai simplement fait mon travail. Impitoyable avec les politiques, la presse suédoise l'est également avec la famille royale. Même pour un événement exceptionnel, le mariage de la princesse Victoria, fille aînée du roi Charles XVI, l'héritière du trône. Une noce en grande pompe, en juin dernier. Un moment de célébration nationale qui va déclencher tout de même une polémique. Car la fête a coûté 2,5 millions d'euros. Et si le roi a réglé 40% de la facture, ils sont de plus en plus nombreux en Suède à s'opposer à la monarchie et à ses dépenses financées avec l'argent des contribuables. Moi, je ne suis pas d'accord et je ne veux pas payer. Personne ne va payer mon propre mariage, non? Alors ils doivent payer le mariage de la princesse tout seul. Ce mariage, il ne me concerne pas. C'est au roi de payer, de sa poche. Et après le mariage, c'est le voyage de noces qui fait polémique. La presse reproche au couple royal d'avoir accepté les faveurs de ce milliardaire suédois en empruntant son yacht et son jet privé, des avantages estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le risque, c'est que la princesse lui soit redevable. Nous savons très bien que certaines personnes dans le monde des affaires veulent tirer bénéfice de la famille royale. Et les journalistes ne sont pas les seuls à partir en croisade. 3 plaintes ont été déposées contre la princesse pour corruption. En Suède, les gouvernants ont donc intérêt à rester à la diète. À l'heure du déjeuner, Gunilla Carlsson nous emmène dans un endroit interdit d'accès aux médias, la cantine du gouvernement. Tous les ministres mangent ici lorsqu'ils ne sont pas en déplacement. Et aujourd'hui, une de ses collègues est au buffet. Voici notre ministre des Affaires européennes. C'est Brigitte Olsson, une amie de longue date. On a travaillé ensemble au Parlement. Où sommes-nous exactement? C'est la salle à manger des ministres, et seulement des ministres. Et on se sert nous-mêmes ici. Un repas très simple et qui n'est pas gratuit. Donc, cela fonctionne comme cela. Peut-être que je n'ai pas de dette. 6, 7. C'est-à-dire? 7 repas que je n'ai pas encore payés.
Et un déjeuner coûte combien? Quelque chose comme 7 €, quelque chose comme ça. Vous savez qu'en France, les ministres ont un chef particulier. Vous ne les enviez pas? C'est la France. Vous adorez la nourriture. Mais aujourd'hui, Gunilla Carlsson est privilégiée. Pour son déjeuner de travail prévu de longue date, elle a droit à une salle à manger particulière avec ses invités. Et si la nourriture est la même qu'à la cantine, il y a tout de même une différence. C'est un repas gratuit, un déjeuner de travail, donc on ne le paye pas. Et comme vous le voyez, de la bière sans alcool. On boit très rarement du vin durant la journée. Aucun privilège pour les ministres. À tel point qu'à Stockholm, les symboles du gouvernement se fondent dans le paysage urbain. Ici, le ministère de l'économie surplombe les boutiques de souvenirs. Un peu plus loin, le ministère de l'éducation, au-dessus d'une supérette. Une simplicité qui imprègne aussi les rapports humains. Devant le Parlement ce jour-là, Gunilla Carlsson fait une rencontre imprévue et très chaleureuse. Ça va bien, ça va bien. Passe le bonjour aux autres. Je vous présente Alice. Elle est de gauche, du Parti social-démocrate. C'est une grande adversaire politique. Mais rien de personnel, hein? Elle est très forte sur les questions de justice et de politique intérieure. Et on se connaît depuis très longtemps. Ce climat de confiance, la Suède l'a payé cher à 2 reprises. Olof Palme, Premier ministre, assassiné en 1986 sur ce trottoir de Stockholm. Anna Lindh, ministre des Affaires étrangères, poignardée en 2003 dans ce centre commercial de la capitale. Tous deux se promenaient seuls, sans protection policière. L'assassinat d'Anna Lindh a remis en cause les convictions suédoises, terminé ces images de ministres empruntant les transports en commun pour se déplacer. Dorénavant, les 22 membres du gouvernement, dont Gunilla Carlsson, ont droit à une voiture de fonction pour les grands trajets ou pour rejoindre leur domicile. Une petite révolution. Son costume de ministre modeste, Gunilla Carlsson le doit aux règles de la vie politique suédoise. Son salaire très correct est de 10 000 € par mois, quand un ministre français cumule près de 20 000 € en salaire et en indemnité, auquel s'ajoute une voiture avec chauffeur et un logement de fonction. Rien de tel en Suède. Comme tous les ministres, Gunilla Carlsson loge toujours à ses frais, à son domicile personnel. Je pourrais probablement gagner beaucoup plus d'argent en travaillant dans le privé. Mais vous savez, c'est une responsabilité très grande que nous confient les électeurs. Et je trouve normal que l'on ne gagne pas trop d'argent grâce à ça. La Suède est un pays très égalitaire. Et que vous soyez ministre ou non, vous devez avoir une vie normale et relaxe. Ministre, Gunilla Carlsson n'en garde donc pas moins les pieds sur terre. Et elle consacre ses rares moments de temps libre à sa fille et à ses cours d'équitation. Je me demande ce qu'il a fait hier, car il est vraiment très sale. Après 15 années passées en politique, elle se verrait bien exporter certaines valeurs suédoises à l'étranger. Dès notre entrée dans l'Union européenne en 1995, nous avons demandé plus de transparence pour construire sur la confiance. Chaque pays se développe comme il l'entend, mais peut-être pouvons-nous servir d'inspiration. Probité des élus, contrôle des dépenses, transparence, une certaine idée de l'État pour laquelle la Suède aimerait ne plus faire cavalier seul.